Alors, vérifier que c'est une application linéaire, alors, comme on l'a déjà fait la semaine dernière. Hein. Donc, c'est une application qui va de grand E égale R3 dans grand F égale R4. Voilà. Prime, lambda qui appartient à R. Calculer f de u plus lambda v, c'est-à-dire f de x plus lambda x prime, y plus lambda y prime. Tiens, pourquoi je fais tout ça? Z plus lambda z prime. Ici. Voilà, plus là, on fait la même chose avec des primes. C'est-à-dire f de u plus lambda f de v. Donc ça veut dire que f est linéaire. Ok. Bon, vous finissez de faire ça. Je vais faire mon appel.
L'appel est fait. Très bien. Alors, maintenant ça c'est fait. Clac, 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 clac. Je peux reprendre ce que j'avais avec vous. Le format là. Ah, voilà. Allez, je continue. Donc B, déterminer les bases de noyau. Voilà. KRF. Donc ici un vecteur U X, Y, Z appartient à KRF, si et seulement si. Si et seulement si. Donc vous avez F de U qui est égal au 0 de E. C'est-à-dire si et seulement si, ici,
est égal au vecteur 0, 0, 0. Ce qui nous donne et donc la matrice augmentée sur lesquelles on va faire les manœuvres suivantes. Ici on retire N1, ici sur L4 on ajoute N1. Monsieur, on est obligé de passer par les matrices? Pour déterminer KRF? Ouais. Bah, après, non. Maintenant, moi je le fais, je trouve que finalement à l'usage c'est plus clair, mais vous n'êtes pas obligé, non? Non, par contre, vous amusez pas à balancer des inconnus à droite à gauche, c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire, là, vous pourriez vous passer des matrices tout simplement parce que à la fin vous allez avoir que 2 équations non nulles, quoi. Mais si vous en avez plus, passez plutôt par les matrices parce qu'on voit mieux les choses. D'accord. Et monsieur, là dans notre système, vu qu'on a x moins y plus z qui se répète 2 fois, on peut pas enlever l'une des deux. Alors, oui et non. Parce que moi du coup je l'ai résolu en système par matrice et j'ai juste enlevé une des deux. Et ensuite j'ai dit que y est égal à 2z et que. D'une manière générale, quand on part avec un certain nombre d'équations, on arrive avec le même nombre d'équations à la fin. D'accord? Même s'il y en a certaines qui sont nulles. Parce que là, sur des systèmes homogènes, vous ne voyez pas trop l'intérêt, mais sur des systèmes qui ne seraient pas homogènes, des équations du type 0 égale quelque chose, ça vous donne des conditions de compatibilité. Et il faut les garder. Donc ici, c'est vrai que comme les choses sont simples, on aura envie de se passer d'un certain nombre de choses. Donc c'est pas trop grave si vous le faites ici, mais il ne faut pas le faire systématiquement, quoi. Donc ici, effectivement, le système il est très simple. Donc ici, on a un système de rang 2. Donc 2 inconnus principales, qui vont être x et y, et une inconnue. Une inconnue, on peut dire inconnue auxiliaire, ou on peut dire paramètre, les deux se disent. Z. Et donc le paramètre, c'est la variable qui se répète dans les deux équations, c'est ça? Et les deux inconnus primaires, c'est les autres? Non. Le rang vous donne le nom d'inconnu principal. Vous pouvez choisir les inconnues principales que vous voulez, sauf forcément une qui sera du type l'inconnu égale une valeur fixe ne pourra pas être un paramètre, donc sera forcément principal. Mais à part cette contrainte-là, vous faites les choix que vous voulez. Le seul truc sur lequel vous n'avez pas le choix, c'est le nombre d'inconnus principales et le nombre de paramètres. Voilà. D'accord, ok. Donc, ici, KRF, c'est l'ensemble des vecteurs de la forme, donc X et Z, 2Z, Z, je mets Z en facteur. Voilà, ça par exemple, je peux l'appeler E1. C'est donc vec de E1, c'est donc la droite vectorielle engendrée par E1.
Donc E1 forme une base de Keref qui est donc de dimension 1. Monsieur, vous pouvez remonter un tout petit peu, s'il vous plaît? Ah, j'ai pas de chance aujourd'hui, je me prends que des vents. Vous disiez? Oui, je remonte. Est-ce que vous pouvez remonter un tout petit peu, s'il vous plaît? Merci beaucoup. C'est bon pour moi, merci. Voilà, donc je recommence avec l'image. Donc l'image de F, c'est le sous-espace des F de U pour tous les U qui appartiennent à grand E. Donc ici, c'est l'ensemble de tous les vecteurs de la forme. Donc ça va être x moins y plus z, x moins y plus z. Ici, y moins 2z et moins x plus y moins z, avec x, y, z. Voilà. J'appelais ce premier vecteur E'1, E'2, E'3. Et donc la famille E'1, E'2, E'3. Tac. E'3, elle est. Attendez, on va mettre des accolades. Elle est génératrice de IM de F. Bon, mais on ne sait pas si c'est une base de IM de F, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est libre, donc on est obligé d'échelonner, puisqu'il y a 3 vecteurs. Donc on va les ranger, là. Donc ici, dans le 2, on rajoute L1. Je soustrais L1. Voilà. Vous obtenez. Donc ça vous donne un rang 2.
Et vous voyez aussi là que le Pm3, c'est une combinaison linéaire de E'1 et E'2. Voilà. Donc, comme par exemple E'1, E'2 va être aussi génératrice. Monsieur, vous pouvez remonter juste un peu, s'il vous plaît. Là, comme E'1, E'2 sont non collinéaires. Voilà. Et E'1 E'2 va être aussi génératrice de l'île de F. Et là, on en déduit que la famille est libre. Donc, tout ça veut dire que E'1, E'2 est une base de l'île de F. Mais vous pouvez très bien aussi reprendre ces deux vecteurs-là, hein, dire aussi qu'une autre base, c'est aussi une base de l'île de F. Voilà. Donc le rang de F, qui est aussi la dimension de l'île de F, c'est 2. On retrouve le théorème du rang. Le rang de F, c'est la dimension de moins la dimension du noyau. C'est-à-dire 3 moins 1 égale 2. Monsieur, moi j'ai pas très bien compris un truc. C'était du coup au tout début quand on faisait im de F. Alors, je sais pas si j'ai mal noté ou pas, mais ouais, là. Du coup ici, du coup on a, on va dire, enfin 4 vecteurs et on passe direct à. Non, on n'a pas 4 vecteurs. Ah non, mais je veux dire, il y a x moins y plus z, x moins y plus z, x. Il y a 4 composantes. Il y a 4 composantes qui dépendent de 3 paramètres. Donc c'est une combinaison linéaire de 3 vecteurs. Ok. Monsieur, j'ai pas bien compris comment vous les avez trouvés, ces vecteurs. J'ai écrit ce vecteur-là, sous la forme d'une combinaison. C'est-à-dire que quand vous développez, enfin quand vous ça va faire x0 moins x, ça va faire moins y, 1. En fait, vous prenez les coefficients dans chacune des composantes de x, de y et de z. Par exemple, x, son coefficient là c'est 1, là c'est 1, là c'est 0, là c'est moins 1. Donc ça vous donne 1, 1, 0, moins 1. D'accord, ok, merci. Il faut que quand vous reformiez, quand vous calculiez cette combinaison linéaire, ça vous redonne ce vecteur-là de départ. Ça marche? D'accord, merci. D'accord. Voilà. Donc, je reviens là-dessus. Alors, je vais passer à la question. Je peux passer à la question suivante, là, c'est la base.
matrice. Ouais, c'est bon. Alors, je vais appeler les vecteurs de A, je vais les appeler, je vais les nommer, ce sera plus simple pour écrire ce que je vais écrire après. Donc E1, E2, E3, et B c'est E'1, E'2, E'3, E'4. Donc vous allez calculer f de E1. Ici, ça va faire 2, ça fait donc f de, ici, c'est donc f de 1, 0, 1, et ça me donne donc 2, 2, moins 2, moins 2. Il faut calculer les coordonnées de f de 1 dans la base B. Donc vous écrivez que c'est x fois E'1, plus y fois E'2, plus z fois E'3, plus t fois E'4. Ce qui fait donc x fois le vecteur dans E'1, c'est voilà ce qui fait x plus z, ici moins z moins t, ici pour la troisième y plus t, et ici t. Qui vous donne le système suivant. Trompé de colonne. Ici. Monsieur, le dernier 2, c'est un -2 ou c'est un 2 du coup? C'est un -2, ouais. Merci. Alors ici, non. Puis même, je vais multiplier ça par. Bref, je fais ça après.
L2, je vais mettre L3. Et dans L3, je vais mettre L2 fois moins 1. Voilà. Et ici dans L1, on peut retirer L3. Juste une pet'te réflexion, quand vous regardez le système de départ, vous allez remarquer que les colonnes ici, ce sont tout simplement les vecteurs E'1, E'2, E'3, E'4 qu'on a rangés en colonne. D'accord? Voilà, c'est normal. Hein. Voilà. Donc, il suffit, vous pouvez très bien aller directement à cette étape-là en mettant le sous-moment, ben, vous mettez les composantes de F, de I. Et là, ici, vous rangez les vecteurs de B en colonne. Donc, ici, ça vous donne donc X égale 2, ça vous donne un système de Cramer, ça c'est normal. Et donc, le premier vecteur de votre matrice, première colonne, ce sera ça. Alors pour les autres, c'est exactement le même système, donc je vais aller un peu plus vite. F de C. Moins 1, 1. Ce qui vous donne le vecteur C2, moins 1, 0, 0, 1. Et F de 3, c'est 1, 1, 0, moins 1. Ce qui vous donne donc C3, ça va être 1, 1, 0. Moins 1, tiens, c'est comme ça. Étrange. Voilà, c'est le bazar. Et donc la matrice de F dans les bases A et B, c'est donc la matrice où vous rangez ces deux vecteurs en colonne. Voilà. Donc voilà pour cet exercice. Du coup, on doit refaire l'étape du F de E1 à chaque fois. Bah oui, normalement, il faudra résoudre le système à chaque fois. Ou calculer l'inverse de la matrice du système, c'est un système de Cramer. Bon, voilà. C'est ça qui est fastidieux. Dis-moi, est-ce que vous pouvez remonter un petit peu à la page précédente, juste pour prendre en photo un truc? Il y a un bout que j'ai pas.
Merci. De rien. Bon, prêt pour l'exercice 4-3. Ça marche? Allez, j'embraye sur le 4-3. Donc, exercice 4.3. Bon, je ne vais pas refaire la démonstration de f linéaire qu'on fait le 4-2, hein, c'est le même système. Il n'y a rien qui change. Le noyau, par contre, ça change. Donc, un vecteur x, y, z appartiendra au noyau, si seulement si. Alors ici, E égale F égale R3. C'est ce qu'on appelle un endomorphisme. F est un endomorphisme de entre E égale R3. Endo, ça veut dire à l'intérieur, ça reste à l'intérieur de R3. Monsieur, pour la matrice, est-ce que ça aurait changé quelque chose si on... Est-ce qu'on aurait pu la mettre en ligne? Ou alors il faut forcément en colonne? Ah non, il y a une définition à l'objet. Hein. Donc l'objet, la définition de la matrice d'une application linéaire, c'est la matrice dont chaque colonne représente les coordonnées de l'image du vecteur de la base de départ calculée dans la base d'arrivée. D'accord. Donc il n'y a pas le choix. Elles sont en colonne. C'est défini comme ça. Ça répond à votre question? Oui, merci. Donc ici, donc ça veut dire le système donc, ça me donne un système comme ça. Donc la matrice augmentée. Alors, donc je vais faire un échange N1 N2. Dans L3, je rajoute 5 fois L1. Et ici, 0, moins 16, 5. Ici, je rajoute 8 fois L2 à L3. Je divise L3 par 3. Je rajoute ici et je fais fois 1,5. Tiens.
C'est 0 la dimension de quart de F, monsieur? Bah oui, puisque le sous-espace nul, celui qui ne contient que le vecteur nul, il y a par convention la dimension 0, puisqu'il ne pourrait pas avoir une base. Ouais. Allez, on fait une de F. Donc l'ensemble de U, on lui appartenant à E. C'est donc l'ensemble des c'est-à-dire x soit 0, 1. D'accord, donc je vais noter ces trois vecteurs. Le prime 1, le prime 2, le prime 3. Bon, je pourrais, par le théorème du rang, directement connaître la dimension et puis dire que j'ai directement une base. Ouais. Bon. On va faire comme si. Je vous propose plusieurs solutions. Hein. Après, c'est à vous de déterminer ce que vous voulez. Donc, bien que ici, la génératrice de ligne de F. En fait, quand je regarde ça, je me retrouve avec une matrice d'un système qui ressemble beaucoup à celui que j'avais tout à l'heure. Il y a plus ou moins les colonnes que j'avais tout à l'heure. Ouais. Donc, une matrice qui va avoir c'est pas 0, 1, moins 5 du coup? Alors attendez, où est-ce que. Oui, c'est plus simple, effectivement. Pourquoi j'ai mis moins 1, je sais pas. Donc, voilà, on retrouve les mêmes en ligne, ce qu'on avait tout à l'heure en colonne. Bon, donc on peut. On a qu'à dire tac. Donc, on joue quand même le jeu. On va dire dans L1, je mets L3 fois moins 1. Dans L2, je mets L1. Et dans L3, je mets L2. Donc, ça me donne 0, 5, ici 0, 5, ici 2, moins 3, moins 1. Clac. Ici dans L3. Je retire 2 fois L1 plutôt.
ici, dans L3, je retire, enfin j'ajoute 3 fois L2. Tout ça par moins 1 aussi. Dans L1, dans L2. Voilà. Donc un rang 3. Donc ça veut dire que ici la famille de départ elle est libre. Or elle est aussi génératrice de ligne de F. Donc c'est une base de ligne de F. Donc ça veut dire que ligne de F c'est un sous-espace de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire R3, et qui a la même dimension. Ça veut dire qu'ils sont égaux. C'est-à-dire que F est surjective. On pourrait très bien s'en apercevoir en disant la chose suivante, en voyant que le théorème du rang, c'est-à-dire que dimension de ligne de F, dimension de KRF, ici, ça va donc égale 3. Voilà. Voilà, en fait, quand on a un endomorphisme, dès qu'il est injectif, il est surjectif et réciproquement. Donc, dans ces cas-là, il est bijectif. Allez, on fait un petit brin sur les matrices, ça va là? Vous tenez le choc? Je peux passer à éventuellement une des questions sur les bases? Ouais? Vous êtes toujours vivant? Toujours. Parfait. Et entre parenthèses, à droite de l'image de F égale R3, vous avez marqué quoi? Comment? Je n'ai pas bien compris. Vous avez marqué quoi? À droite de l'image de F est égale à R3. F surjective. Ah, surjective. Merci. Alors. Donc, on va appeler E1, là c'est le vecteur 1, moins 1, 0, E2 c'est le vecteur 0, 1, moins 1, et E3 c'est le vecteur 0, 0, 1. Voilà, donc à chaque fois je vais résoudre le système, je veux dire, AX égale C, où C sera ma colonne à calculer, et X ce sera les composants du vecteur. Donc, avec une matrice A qui sera ces trois vecteurs rangés en colonne. 0, 1, moins 1, 0, 0, 1. Et quand vous échelonnez, vous obtenez qu'un moins 1 a comme inverse, enfin A comme inverse. Voilà. Donc ça vous permet d'aller un peu plus vite, parce que du coup F de 1, ça fait donc moins 2, 4, moins 4. Et du coup, ça fait C1, c'est A-1, soit le vecteur moins 2, 4, moins 4, et ça vous donne un vecteur moins 2, 2, moins 2. Idem pour les deux derniers. Donc, alors, Monsieur, j'ai rien compris ce que vous avez fait là avec AX égale à C, j'ai pas suivi. Ici, vous allez devoir calculer les coordonnées de chacun de vos vecteurs f de 1, f de 2, f de 3. Donc vous allez avoir un vecteur x qui va correspondre aux composantes de f de i,
d'accord? Et vous allez résoudre le système AX et voilà. Non, plutôt, vous allez chercher le vecteur X. Non, oui, c'est vrai que c'est mal écrit. Tiens, je vais le réécrire différemment. C'est plutôt ça. C'est-à-dire AC égale Y. Voilà, donc en fait, vous cherchez C et vous avez le vecteur Y qui va être le vecteur des composantes de votre vecteur f de E1 par exemple. Puis vous inversez, c'est-à-dire que dans ce cas, C, ça va être A-1 Y. C'est un système de Cramer en fait. Donc vous calculez A-1 et à chaque fois, plutôt que résoudre le système, vous appliquerez directement A-1 aux composantes de votre vecteur f de E1 ou f de E2 ou f de E3. C'est-à-dire, alors, j'essaie de trouver les autres. F de E2, par exemple, c'est 3, moins 3, moins 6. Eh bien, le vecteur C2, ce sera A-1 fois ce vecteur 3, moins 3, moins 6. Ce sont des systèmes de Cramer, hein, puisque les matrices sont inversées. Ce sont des bases dans les matrices correspondantes. Quand vous rangez les vecteurs de vos bases en colonnes, sont inversibles. Là, ici, f de 3, c'est moins 1, 0, 5. Donc c'est 3. Ou sinon, vous résolvez à chaque fois le système qu'on a fait tout à l'heure, mais c'est un peu plus long. Ça moins 1, 4. Et donc. Comment on sait que l'inverse de A, c'est une identité? On le calcule, cher ami. On le calcule. Vous faites un pivot, par exemple. Il y a beaucoup de zéros dans votre matrice A, donc ça va aller assez rapidement, un pivot. Là. La matrice A, c'est 1. Ah, la matrice A, c'est E1, E2. Ok. C'est E1 en colonne, E2 en colonne, E3 en colonne. Okay. Voilà. Et donc, vous rangez vos 3 vecteurs C1, C2, C3 obtenus là, en colonne, l'un après l'autre, et c'est bon, vous avez votre matrice. Alors tout à l'heure, j'ai pas fait ça avec l'autre matrice, l'autre exemple, parce que c'est une matrice 4-4, donc c'était un peu plus long à échelonner, mais on aurait pu le faire aussi. On aurait pu le faire. Oui, voilà, c'est ça. Mais pourquoi là, quand on fait la matrice, là, pourquoi il n'y a qu'une base? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'habitude, on fait A, B, par exemple. Oui, il y a une base. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ici, vous avez un endomorphisme, c'est-à-dire que l'espace dans lequel vous êtes d'arrivée et de départ coïncide. C'est le même espace, en fait. Ah, ok. Oui, donc en fait... donc souvent, dans ces cas-là, on met une seule base. Et d'ailleurs, la question suivante où on vous met 2 bases différentes, c'est pas le cas le plus répandu. Le cas le plus répandu, c'est celui où on a la même base au départ et à l'arrivée. Voilà. Ok, d'accord. Voilà, on a fini. Est-ce que vous avez d'autres questions? Une heure, ça passe vite. Tout juste le temps de faire un peu de... Non, 2 exercices, quoi. Non, pas de questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite un bon week-end. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci. Allez, à la prochaine. Ouais. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.